tous, bienvenue dans ce tout nouveau numéro de One Shot sur Script.fr. Heureux de vous reparler cinéma et non des moindres, puisqu'aujourd'hui nous allons à nouveau parler comic book movie avec Captain Marvel, dernier chapitre avant Endgame bien sûr, mais surtout première tentative d'une adaptation féminine d'un héros de chez Marvel. Et avec moi justement pour en parler, Adrien de Script, comment va ? Très bien. Et l'ami Jean-François de la librairie à plein rêve, comment va ? Très bien. Vous connaissez la question traditionnelle avant de vous donner notre avis sur ce film Captain Marvel avec quelques spoilers. Attendions-nous Captain Marvel ? Adrien ? Ne connaissant pas vraiment bien le personnage du point de vue comics, je n'en attendais pas plus que ça. Je l'attendais juste du fait que nous savions qu'elle serait présente dans le Endgames. Donc j'étais curieux de la découvrir. Jeff ? Alors, oui et non, c'est-à-dire que, effectivement, Captain Marvel, c'est une tentative de Marvel d'arriver à avoir sa propre Wonder Woman. C'est une tentative qui jusqu'à présent n'a pas marché, que ce soit en comics, enfin en film on ne sait pas encore, on verra. En comics ça n'a pas marché jusqu'à présent. Et c'est un peu la Xème roue du carrosse, parce que autant chez DC, la Trinité c'est Batman, Superman et Wonder Woman, autant chez Marvel la Trinité c'est Thor, Iron Man, Captain America. Et là on n'est que chez les Avengers. Et Captain Marvel est un personnage relativement secondaire que Marvel essaye de pousser pour qu'il devienne vraiment son icône féminine. Donc, sachant ça, j'y suis allé en me disant, bon, on va bien voir. Est-ce que ça va mieux marcher en film qu'en comics ? Et peut-être. Bon, concernant, j'attendais alors absolument pas le film du tout. Mais pas du tout. Les premières images m'excitaient pas plus que ça. Et je dois avouer que je suis pas un très grand fan des films Marvel, même si je trouvais que dernièrement il y avait quand même des évolutions, il y avait un peu plus de pattes, il y avait plus de tentatives et autres. Je dois avouer que Infinity War en fait m'a tellement surpris dans le bon sens que je m'étais dit, en fait, voir un solo après, que ce soit Ant-Man et la Guêpe ou Captain Marvel, j'en ai rien à faire, mais vraiment rien à faire. Et puis en plus le Spider-Man New Generation, qui est pas un Marvel Studios, mais quand même un film lié à un personnage Marvel, était tellement bien que je me suis dit, voilà, j'ai carrément oublié ce film mais vraiment à des kilomètres. Adrien, un mot pour définir le film Captain Marvel. Basique. Jeff. J'allais dire Lost and Found, mais c'est en anglais. Perdu et retrouvé. Alors moi j'hésite entre cheap ou atterrissage forcé. Et puisqu'on est bien sûr dans atterrissage forcé, parlons juste globalement du film avant de rentrer dans les détails, mais un peu comme vous l'avez dit tout à l'heure, Jean-François, c'est vrai que Marvel version papier a poussé le personnage depuis des années, en faisant une héroïne qui n'avait pas forcément de grande histoire très iconique ou de moments très forts. Et je trouve qu'en fait le film pour le coup est très fidèle, c'est-à-dire que pourquoi ? Lui en arrive plein, comme dans les comics en fait. Mais était-ce vraiment intéressant de faire ce film ? J'en suis pas certain en fait. Je comprends pas l'idée en fait du film, mis à part le prétexte d'avoir un personnage féminin, d'avoir un solo sur un personnage féminin et d'avoir une arme surpuissante pour Endgame face à Thanos. Je pense qu'en toute honnêteté, une première apparition dans Endgame ou dans Infinity War en post-credit aurait été 1000 fois mieux qu'avoir un solo qui, je trouve parfois, est pas très loin des films des années 90. Et c'est un film qui se passe dans les années 90. Mais l'effet 90, parfois, est clairement pas voulu. Globalement, ne connaissant pas le personnage des comics, c'est vrai que je me dis finalement, ça ne m'apporte rien de plus d'intéressant, contrairement par exemple, à une Wonder Woman, si on compare, parce qu'on va forcément faire la comparaison entre Marvel et DC là pour ce personnage féminin. Donc contrairement là où un Wonder Woman était quand même assez puissant et pour un novice apporter des choses intéressantes, te mettait un peu les poils et puis était plutôt chouette et fort dans le fond comme dans la forme.
Là, je te rejoins sur le fait que juste une apparition m'aurait suffi, mais on va revenir même comme à la fin, tu vois. Le petit post-crédit aurait été suffisant. Et je trouve qu'il y a un souci de forme et de fond. Mais on va revenir sur la construction du film, sur l'écriture. Ouais. Parce Qui est très curieuse, curieuse. très différente des précédents Marvel Studios. Et on parlera effectivement des choix de réalisation. Jeff, voilà, globalement, vous avez pensé quoi du film avant qu'on rentre dans les détails? Moi, je trouvais que là, c'était une construction intéressante par rapport aux personnages. Il y a plein de choses qui rappellent les comics. Et puis, malgré tout, c'est quand même bien arrangé bien adapté par rapport aux comics, enfin, remis dans une autre forme. Mais il y a plein de petits trucs, comme le fait que l'ancien Captain Marvel s'appelait... Cornwell, professeur Cornwell, comme l'identité secrète qu'avait pris le Captain Marvel des comics, qui lui était un homme, à l'origine, dans la série d'origine. Donc il y a tout plein de petits clins d'œil. J'ai beaucoup aimé l'apparition de la famille Rambeau, avec en particulier, au début je me disais Maria, pourquoi pas Monica, et puis finalement c'est la fille Monica. Potentiel futur Captain Marvel. Ou Photon, on sait pas, on verra. Moi, j'ai vraiment envie qu'on parle de la forme du film, comme tu l'as évoqué, Adrien, parce qu'elle est assez inédite. C'est-à-dire que c'est un film, j'irais un peu à la Nolan, un film qui revient par des flashbacks, mais de manière très curieuse. Et on en parlait justement au début du film. Des fois, ça fait un peu vraiment fabriqué de briques et de broc. On se dit, mais pourquoi est-ce que vous avez souhaité une forme un peu différente? Parce que finalement, le fond, il est tellement faiblard que il faut essayer de proposer quelque chose d'un peu différent. On pense que c'est le méchant, mais ça ne l'est pas. Et pour autant, en fait, les trucs, on les voit venir à 10 000 km. Jude Law, on comprend vite, très, très vite son rôle. En fait, c'est une origin story. Hein. C'est un origin story, c'est vrai. Ni plus ni moins. C'est un origin story avec ses défauts, mais je trouve que encore une fois, enfin, je pense qu'on en parlera à la fin, je poserai une dernière question, mais des fois, à mon avis, il n'est pas nécessaire d'avoir des solos en fait chez Marvel Studios. Marvel Studios a toujours été construit comme une toile gigantesque avec des points de rassemblement importants, comme Infinity War, comme le sera probablement Endgame, comme l'a été Civil War, etc. Et il y a des moments, c'est vraiment pas nécessaire, on s'en fout en fait de voir un solo. Autant Black Panther servait pour le coup vraiment le personnage, autant je suis pas sûr que le solo Captain Marvel serve vraiment le personnage avant une grande échéance. Ça par contre je pense que si, et en particulier sur le côté personnage féminin dans l'univers Marvel qui prend une place qui d'habitude est réservée qu'aux héros masculins chez Marvel. Mais est-ce qu'on s'attache vraiment à ce personnage de Captain Marvel? Parce que spécialement, moi je m'attache presque plus à Nick Fury qu'à Captain Marvel. Hein. Ou éventuellement aux autres personnages secondaires. Ouais, au chat. Le chat est pas mal. Je vais me faire le porte-parole, on va dire, des non-initiés, des non-initiés au personnage de Captain Marvel, ne représentent pas du tout vraiment le personnage dans les comics. Et donc, ce film-là, ce qui m'a posé problème, c'est que, ne connaissant pas, la première demi-heure du film, je ne comprends rien. Je ne sais pas qui est qui, je ne comprends pas pourquoi on est dans l'espace. Après, il y a ces histoires de flashback. Alors, je te rassure, ouais. C'est pas du tout l'histoire des comics. Hein. Le départ est pas du tout semblable à celui des comics. Et pour la première demi-heure, on va dire, on est dans quelque chose de très divergent. Qui se raccroche ensuite à l'ensemble, mais Verse, ça n'existe pas dans l'univers Marvel, elle a jamais été dans cette situation-là. D'accord, parce que si tu veux, moi quand j'avais vu quelques premières bandes annonces, je m'attendais à un Top Gun version Marvel, avec une origin story simple, une nana pilote qui a peut-être un accident, qui a avec les Skrulls, avec les Skrulls. Voilà, et que là, dès le départ, pendant la première demi-heure, je suis perdu et je commence à prendre de l'intérêt au film au moment où elle arrive sur la Terre et où elle fait un peu son tort en arrivant en tant que novice. Et là, toute la rencontre avec Fury, Coulson, avec le chat, tout ça, j'ai passé un bon moment sur l'histoire
pas forcément sur la forme, sur l'évolution, mais c'est tout cette pseudo backstory, comme tu dis, le montage, les flashbacks, qui m'ont complètement paumé en fait au départ. Ils ont vraiment le cul entre deux chaises, je trouve, dans ce film. Ils n'arrivent pas à trouver d'abord le ton qui soit adopté. On est dans une sorte de d'ersatz des Gardiens de la Galaxie avec... Ah, pour les Gardiens, on a mis des musiques années 70-80. Vu que là, le film se passe dans les années 90, on met plein de musiques des années 90. Faut quand même se rappeler que les années 90, c'était pas la meilleure des époques côté musical, en toute honnêteté. Et visuellement, là, c'est pas les 90... mis à part voir Samuel L. Jackson qui rappelle presque celui de le Samuel L. Jackson de Pulp Fiction, je le vois pas énorme quoi. Si, il y a les ordinateurs qui mettent Oui, 3 ans il y a à les changer. ordinateurs. Alors je me rappelais C'était- pas, franchement je me rappelais pas, hein, j'en parlais à Adrien, je me rappelais pas que dans le milieu des années 90, on pouvait mettre autant d'informations sur un CD-ROM qu'on pouvait lire. Pour moi déjà on était plutôt dans l'époque des disquettes, soit, et je me rappelais pas qu'il y avait des centres où on pouvait aller sur internet dans les années 90. Des cyber, des cybercafés. espace, Fin années 90 peut-être. Ouais, Ouais, voilà, c'est bon, vrai. je trouve qu'il y a quand même des... Bon bref, mais finalement que ça se passe dans les années 90 ou dans les années 2000, on s'en fout. Complètement. Ça pourrait être intéressant par la suite, dans l'avenir de Marvel Studios, effectivement, pour voir ce potentiel futur personnage de Captain Marvel version Colombo. Enfin voilà, on sait pas trop, ça peut ouvrir des perspectives, mais on s'en fout en fait. On s'en fout parce que la moitié du film c'est dans l'espace, et que ce soit dans l'espace années 90, 80, 2000, 2020, ça change rien du tout. On s'étonne quand même que le personnage de Captain Marvel ne prenne pas du tout une ride entre les années 90 et les années 2000 avec le petit after credit dont on parlera tout à l'heure. Faut croire qu'elle est immortelle maintenant. Voilà, elle est immortelle. Si, elle a les cheveux plus longs. Elle a les cheveux plus longs et une petite teinture. Mais voilà, j'ai trouvé vraiment la forme très très curieuse et très perturbante, parfois pas du tout maîtrisée. Il y a des fois encore, il y a des trucs où on se dit mais c'est étonnant de voir un Captain Marvel comme ça au bout de 10 ans de Marvel Studios en fait. Ouais. Tu me dis le fameux faux raccord. Où... Voilà, il y a plein de petites choses, on se dit bon, est-ce que c'est des réals qui sont pas assez expérimentés, on comprend pas. C'est juste curieux. Ou il y a par moment, je me suis même posé la question, comme tu dis que c'était assumer le côté 90 dans la réal aussi, se dire on fait un petit hommage à certains films de cette époque, le début des... Ah bah, il y a du Top Gun. Tu vois, les films d'époque des années 90 dans la réal, dans le montage, dans la texture et dans la façon de le construire. Donc peut-être qu'on a voulu aller jusqu'au bout, Ouais, mais ça marche pas. mais ça fonctionne pas. Pour le coup, ouais. la forme, je trouve vraiment la forme Ouais. ne marche pas du C'est tout. Ils auraient pu calquer vraiment, je trouve, une dynamique Iron Man, parce que on pourrait penser qu'il y a des points en commun. Quelque chose de classique, mais ma foi efficace. Et là, non, je trouve que ça fonctionne pas et c'est pas du tout assumé en fait. Non. Il y a un côté qui est pas assumé. Peut-être parler un peu du fond, de l'histoire, peut-être. Qu'est-ce que vous avez pensé de cette histoire globalement ? Est-ce que l'histoire vous a surexcité, étonné ? Est-ce que vous avez apprécié voilà, ce Non, personnage-là ? Il n'y a eu que deux choses qui m'ont vraiment surpris. C'est d'une part la construction, effectivement, et puis cette origin story en commençant chez les Kree. Mais surtout le chat, le Flerken. Et puis, c'était quoi l'autre ? Ah oui, que les Skrulls soient gentils. Ouais, on est d'accord, hein. Franchement, c'est le truc que j'attendais pas. Et du coup, pendant un certain temps, on se pose quand même la question, mais est-ce que les Kree sont vraiment gentils dans cette histoire ? Parce que au départ, elle est avec eux, ils ont l'air de la traiter bien, ils ont l'air d'intervenir dans des conditions qui paraissent louables, et ils se présentent en tout cas comme le faisant. Donc, est-ce que finalement les Kree, là, c'est des gentils ? Mais bon, sans être forcément des gentils, est-ce que les Skrulls, quand même, d'habitude, c'est toujours les méchants ? Bah, c'est un peu ça, ouais. Non. C'est assez étonnant. Pour l'instant, pas. Parlons du casting. On a parlé des J'ai trouvé Skrulls. Jude Law excellent, mais... Ah, vous avez aimé Jude Law ? Ouais, j'ai bien aimé Jude Law. Ah, j'ai trouvé en Young Rogue. Ouais, j'avoue que ça pourrait être n'importe qui. Ça pourrait Ça pourrait être n'importe qui, pape, mais mais c'est peut-être ça qui est bien, dans le sens où il est censé incarner un militaire, et un militaire c'est quand même assez formaté.
Non, moi, Je trouvais qu'il manquait de charisme quand même. Quoi. moi j'ai bien apprécié le Skrull, l'acteur là. Ben Mendelsohn. Franchement, son jeu, voilà, connaissant pas non plus les Skrulls, je trouve qu'il joue bien, on s'attache à lui. Ouais, c'est le personnage le plus attachant, je dirais. Le côté famille Tout à fait. derrière, la famille bien sûr. Que la famille. Non, après, Brie Larson, rien qui te fait, tu vois, elle a pas ce charisme, pareil. Contrairement à, on va revenir à Wonder Woman, qui, tu vois, elle a quelque chose, tu vois, dans son jeu, dans son regard, dans ses mimiques. Elle, il y a 2-3 moments où, tu vois, elle fait des petits regards caméra, où elle a des petites moues, un peu, tu vois, fun. Je trouve que c'est tellement forcé. En fait. Mais ça fait pas, ça fait trop décontracte, mais décontracte à la période 90, quoi. Je veux me la jouer un peu cool Raoul, quoi. C'est assez curieux parce que je trouve que Brie Larson, qui joue Captain Marvel, joue mieux de base que Gal Gadot qui fait Captain Marvel. D'ailleurs, elle a eu un Oscar, qui fait Wonder Woman, pardon, et donc elle a eu un Oscar. Mais je trouve que Gal Gadot a beaucoup plus de charisme. Elle et, incarne beaucoup mieux Wonder Woman que Brie Larson. On se dit, le problème, c'est qu'il n'y a pas forcément tant de choses que ça à incarner avec Captain Marvel parce qu'elle n'est pas iconique. C'est un peu toujours le problème du personnage. Aussi, on la met surpuissante, mais bon, pourquoi, comment Mais on s'attache pas, par exemple, à la découverte de ses pouvoirs. Il y a la scène où elle vole plus ou moins pour la première fois. Je pensais à la scène de Cavill dans Man of Steel où il apprend à voler, où il est content de voler, où il se casse la gueule, il se dit merde, comment... Bon, parce qu'il peut y avoir des points en commun entre Superman, Captain Marvel, l'aspect surpuissance, etc. Mais là, on s'attache pas du tout. Enfin, moi, je m'attache pas au personnage et c'est très perturbant en fait. Et c'est là où je disais, le film est finalement assez fidèle au comic book, à tel point que j'ai trouvé que tous les personnages secondaires, il fallait les rajouter pour rajouter du contenu en fait, pour rajouter un peu de la densité, de la personnalité. Et c'est assez dingue de se dire que finalement le personnage de Ben Mendelsohn, le Skrull, le méchant Skrull, qui était censé être le méchant, ça en devient là aussi moi mon personnage favori, alors que je le trouvais sur les photos assez moche, et là je le trouve pas super beau, mais je le trouve vraiment attachant, drôle, mais j'ai été aussi comme vous très perturbé dans le sens où pour moi c'était quand même les gros méchants, la race d'extraterrestres un peu terrifiante, et en fait on se dit ces mecs sont très bien en fait, on les comprend finalement, on comprend, et on leur vole leur famille, etc. Alors que moi, jamais je n'aurais cru m'attacher à un Skrull. Samuel L. Jackson, peut-être un mot, ça fait plaisir de le revoir ou pas. C'est réussi l'effet visuel sur lui, et puis voilà quoi. Non, parlons de l'œil quand même. So long l'œil. Ça vous a gêné le coup que le chat dégomme l'œil de Nick Fury ou pas? Ouais, je me suis dit, c'est une origin story pour l'œil. Bon, dites-moi, quelle est sa vraie origin story à cet œil? Non, mais normalement, c'est pendant la guerre qu'il se fait ça. Donc, d'accord, rien à voir. Je trouvais ça assez triste. En toute honnêteté, je suis ok, on en est réduit là, quoi. Le chat est très sympathique, mais je vous l'avais dit, le chat, tout le monde va l'aimer. D'ailleurs, c'est les scènes qui ont le plus fonctionné dans la salle. Le chat, quand vous connaissez un peu la créature, vous vous dites, bon, allez, quand est-ce que tu vas sortir tous tes tentacules et conneries. Je trouvais ça assez rigolo quand même qu'il avale le cube. Je trouvais ça c'est marrant. Mais après, il y a quand même toujours un côté poussif, même sur la petite boîte en fer Fonzie là. C'est un peu... C'est un film qui manque quand même de fond, quoi, un petit peu d'injection. Même, on parle pas... C'est un film d'action, assez straightforward, assez direct, avec juste les allers-retours en flashback, parce qu'il y a une amnésique, et une manipulation liée à son amnésie. Mais sinon, c'est assez direct. Encore une fois, l'intérêt du film, quoi. On parlait d'avoir un film féminin chez Marvel. Longtemps on l'évoquait, mais en toute honnêteté, faire un film sur Black Widow est 1000 fois plus intéressant qu'un Captain Marvel. Même faire un film sur la récente Miss Marvel est plus intéressant que faire un film Captain Marvel. Je voulais vous poser la question en fin d'émission, mais ma foi on y est quasiment. Mais est-ce que vous souhaitez voir un Captain Marvel numéro 2 par exemple? Oula, je sais pas. Ça va être compliqué parce que... Brie Larson a signé pour 7 films, donc à un moment donné il va bien falloir faire un Captain 2, puis je suppose que le film comme tous les Marvel va fonctionner. Moi à titre perso je ne vois vraiment pas ce qu'il y a d'intéressant à faire un 2, d'autant que
on sait très bien que c'est l'arme surpuissante de Endgame, Voilà. on verra ce qui se passe, mais je vois pas en fait comment dans un Captain Marvel 2 on pourrait la voir affronter un méchant, alors que dans Endgame elle affrontait le potentiel plus Gros. puissant en fait des méchants, même si c'est vrai que Disney a racheté Fox, donc il y a Galactus et compagnie, Galactique aussi, donc pourquoi pas, ça pourrait être une porte d'entrée, mais je vois pas en fait, je vois pas comment, on n'est pas dans un Black Panther où finalement on pourrait nous sortir une association terroriste, voilà, parce que c'est un personnage plus urbain, puis il y a plus de background. Là je vois pas franchement ce qu'il y a à faire sur un Captain Marvel 2. Après, sur un Captain Marvel 2, je crois que là, il faut aller piocher dans un ordre inverse sur sur ce qu'a fait Marvel, c'est-à-dire que non plus se centrer sur, cette fois-ci, le Gant de l'Infini, mais sur le Tesseract, le cube cosmique. Et on peut très bien avoir un deuxième volet de Captain Marvel qui serait encore contre Thanos et encore autour d'un truc cosmique, comme ce qu'avait fait Starlin. Cette fois, en allant piocher dans le seul vrai gros arc de Captain Marvel. Premier du nom. Mais premier du nom. Mais bon, de toute façon, comme ils n'ont pas du tout l'intention d'avoir un Captain Marvel masculin, autant le faire comme ça. Ouais, c'est assez rigolo parce qu'on sait que Marvel Studios prépare la relève post Iron Man, Captain America, etc. Et il y a un an tout juste, on faisait une émission sur Black Panther. Et Black Panther a été un énorme carton, phénomène et autres. Et je suis pas sûr que Marvel Studios pensait que Black Panther serait un tel film. Je pensais qu'ils pensaient que ça serait un film communautaire. Voilà, qu'il arrive. mais pas un énorme carton à ce point-là. À ce point-là, non, peut-être pas. Et finalement, là où ils pensaient que peut-être Captain Marvel serait le nouveau Iron Man d'un New Avengers, par exemple, j'ai plutôt l'impression que ça serait Black Panther qui reprendrait le rôle, et que Captain Marvel serait peut-être un peu plus relégué à un second. Enfin, moi je trouve qu'en termes d'intérêt, en tout cas, ça serait plutôt. Enfin, même, franchement, je préférerais voir même Strange en tant que leader que Carol, quoi. Carol. D'un mot peut-être, qu'est-ce que vous voulez rajouter? Un petit truc, une scène qui vous a étonné? Vous voulez sauter parler des effets spéciaux, de la musique? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a étonné, quoi? Plutôt insipide dans l'ensemble, les musiques, voilà, c'est parce que tu mets une fois du Nirvana, une fois du Garbage, pour les années 90, quoi, c'est pas horrible. trop ça. Et puis après... Le combat final, l'un des combats... je trouve le combat final, il est horrible, quoi. C'est quoi cet affrontement entre Jude Law et Brie Larson? Ce que je disais, c'est un petit hommage à Indiana Jones, je pense. Avec la scène, le coup de pistolet. Non, mais j'ai trouvé ça triste, en fait, parfois, quoi. Cheapos, non. c'est là où je disais que c'était un peu cheapos, quoi. Non, un film oubliable. Mais au bout de 10 ans, c'est triste. Au bout de 10 ans, et en plus sur un premier film féminin solo, je reste persuadé qu'ils ont loupé un coche. Et j'attends plutôt de voir Black Widow, là, pour le coup, quoi. Après, il y a peut-être des choses à voir du côté de l'intelligence suprême, des cris. Et ouais, il y a peut-être des choses à voir quand même de ce côté-là. Et puis aussi de la guerre Kree-Skrull. Mais c'est plus sur l'environnement que sur le personnage lui-même qui a sans doute des choses à faire. Après, le personnage, il peut très bien être embringué dans cet environnement. Et je suis assez d'accord avec vous que faire par exemple une potentielle trilogie sur l'héritage Captain Marvel global, avec même pourquoi pas à chaque film un Captain Marvel différent, aurait été vraiment une bonne chose. Mais je trouve qu'ils ont tellement misé sur l'aspect féminin, et dans le film c'est pareil, c'est la femme forte, c'est la femme qui est pas soumise, c'est le girl power, mais c'est tellement poussif C'est ce qu'on se disait à un moment vers la fin, là où on sent que voilà, elle va se relever, elle s'est toujours relevée. Ça fait très pub. Il y a plein de moments, voilà, ça qui m'a peut-être gêné. Mais ceci dit, j'ai trouvé que c'était relativement bien fait, ça, parce que dans les tout premiers temps, on la voit tout le temps tomber, et on la voit pas se relever. Ça fait pub, le truc. Il y a plein de moments comme ça, ce que j'ai pas vu dans ce film-là, c'est que ça fait pub, ça fait spot publicitaire, tu vois, comme tu disais, très commercial, très dans la façon de le réaliser, le montage, je trouve qu'il y a beaucoup tu pourrais rajouter des sous-titres pour une marque, pour un truc. Je suis assez d'accord finalement, ça serait peut-être ça mon mot, c'est un film très poussif, l'after-credit est ultra, voilà, ça prépare, mais c'est préparé de manière tellement poussive, le fait que elle arrive d'où? Comment elle arrive? Elle arrive.
Enfin bon, le fait que Nick Fury, tiens, Avengers, parce qu'en fait sur l'avion on voit Avengers, oh d'accord, tiens, je te donne mon beeper, comme ça, dès qu'il y a un problème hyper dangereux galactique, tu m'appelles. Les gars, enfin, un peu de subtilité, des fois, fait pas de mal, quoi, je veux dire, c'est... Parce que ça fait il y avait film déjà pour eu faire un un problème film, quoi. galactique, juste avant. Bah oui, c'est En un plus, peu... ça, Ah la, oui, la alors, question venir que pour je le pose, un, quoi. c'est ça, pourquoi elle est pas venue avant? Bah c'est... Parce qu'il l'a pas appelé, il avait perdu le gadget. Ouais, je C'est sais ça, pas. on se pose la question, elle aurait pu... Un peu... Bah, on apprendra peut-être qu'elle était là, en fait, quoi. Voilà. Est-ce que vous conseillez à nos amis d'aller voir ce Captain Marvel? Oh, allez-y. Sans plus. Non, mais je veux dire, si vous aimez, si vous connaissez bien le comic, si vous voulez... Vous voulez, en patientant, je pense que c'est un film pour patienter Endgame, quoi. En patientant. Un film de... Voilà. Jeff? C'est un film pour patienter, c'est un film quand même qui est pas désagréable, hein, franchement. Enfin, moi je l'ai pas trouvé désagréable. Non, n'exagérons rien. Ça reste un bon film d'action, c'est plutôt pas trop mal construit, même si c'est plein de grosses ficelles. La corde, voilà. là, hein. Rouleau de corde. Ouais. Mais voilà, ça reste... Non, moi je me suis pas embêté, franchement. Bah moi je me suis un peu fait chier, mais écoutez, allez le voir si vous avez rien d'autre à voir, mais j'ai lu des gens ce matin qui disaient c'est le film indispensable si vous voulez comprendre Endgame. Non, je pense pas, mis à part l'after credit, mais en ce cas-là, payez votre place de cinéma et arrivez au bout de 2 heures. Mais en toute honnêteté, le film Captain Marvel en lui-même explique pas grand-chose de ce que peut être Endgame. Enfin, peut-être qu'on sera étonné en voyant Endgame, hein, justement. Et explique pas grand-chose de ce qu'on a vu par la suite sur les phases 1, 2, 3, enfin, mis à part la toute fin avec Nick Fury qui est sur l'Avengers Initiative, voilà, et dans l'idée de trouver des nouveaux héros. Mais on se dit, putain, quand même, le gars... Entre le milieu des années 90 et donc 2008, il a pas trouvé un mec. C'est quand même con pour lui. Heureusement qu'il n'y a pas eu de menace galactique, il parce en a que pas 40, hein, non, bah il en a pas trouvé un quand même. Hein. Il était pas loin d'être dans la merde, le gars. Il choisissait son œil en fait. Ouais, c'est clair. L'œil, ça restera. Si, il avait trouvé le Black Widow et. Ah oui, c'est vrai. Et Hawkeye. Et Hawkeye. Super, voilà. Bah, c'est sûr que heureusement qu'il y a un mec qui tire des flèches pendant une invasion. Voilà. On embrasse Jeremy Renner. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube, à liker cette vidéo, à mettre un pouce bleu, bien sûr. N'hésitez pas aussi à mettre votre commentaire, votre avis sur ce film. Mettez un gros spoiler si vous divulguez quelques secrets, même si dans tous les cas, c'est une mission spoiler, donc bon. Tant pis pour les autres, hein. Et n'hésitez pas aussi à liker notre page Facebook. Nous enregistrons bien sûr cette vidéo à la librairie à plein rêve à Nantes. Si vous cherchez du Captain Marvel, voilà, il y en a plein. Et on embrasse bien sûr Panini qui a mis un beau autocollant Captain Marvel, l'héroïne du film Captain Marvel. C'est vrai que au cas où, si on était trop con pour le comprendre, mais bon, c'est pas très bien. C'est la vie. Merci Jean-François. Merci beaucoup. Merci Adrien. Merci. Et on se rejoint pour Endgame, bien sûr. Ciao.